Lundi 4 août 1941. Maandag 4 augustus 1941. Assez souvent, j'aspire à une cellule de moine avec un concentré de sagesse séculaire sur les étagères courant le long des murs et une fenêtre donnant sur des champs de blé. Il faut que ce soit des champs de blé et qu'ils ondoient au vent. Et là, je voudrais me plonger dans les siècles passés et en moi-même. Et à la longue, je trouverais bien la paix et la clarté. Mais rien d'étonnant. C'est ici et maintenant, en ce lieu, dans ce monde, que je dois trouver la clarté, la paix et l'équilibre. Je dois me jeter sans cesse dans la réalité, m'expliquer avec tout ce que je rencontre sur mon chemin, accueillir le monde extérieur dans mon monde intérieur et l'y nourrir, et inversement. Mais c'est terriblement difficile. Mais pourquoi ai-je ce sentiment d'oppression au-dedans de moi? Soms verlang ik naar een kloostercel met de gesublimeerde wijsheid van eeuwen op boekenplanken langs de muur en met het uitzicht op korenvelden. Dat moeten nu eenmaal korenvelden zijn en ze moeten golven ook. En daar zou ik me dan willen verdiepen in de eeuwen en in mezelf. En op den duur zou er dan wel rust en klaarheid komen. Maar dat is geen kunst. Hier, op deze plek, in deze wereld en nu, moet ik tot klaarheid en rust en evenwicht komen. Ik moet mezelf iedere keer weer gooien in de realiteit. Moet me auseinandersetzen met alles wat ik op mijn weg tegenkom. De buitenwereld moet voedsel ontvangen van mijn innerlijke wereld en omgekeerd. Maar het is zo verschrikkelijk moeilijk. En waarom heb ik toch zo'n beklemd gevoel van binnen? Cet après-midi-là, sur la lande, lui fixait les lointains, une expression inquiète sur son bon visage. Moi, quoi pensez-vous en ce moment? Lui, au démon qui tourmente l'humanité. Je venais de lui raconter comment Klaas avait failli tuer sa fille parce qu'elle ne lui avait pas rapporté le poison qu'il avait demandé. Il était assis sous le couvert d'un arbre et j'avais la tête sur ses genoux. Soudain, je lui ai dit, ou plutôt non, les mots sont sortis de moi tout à trac. Et maintenant, j'aimerais tant avoir un baiser non démoniaque. Lui, alors venez le chercher vous-même. Je me suis levée d'un bond, voulant faire comme si je n'avais rien dit, mais l'instant d'après, nous étions allongés dans l'herbe, bouche contre bouche. J'étais là, à chercher, à pénétrer en lui. Je ne sais pas combien de temps. Un baiser comme celui-là n'est pas seulement physique, ce n'est pas une pauvre bouche, c'est tout un être que vous essayez d'aspirer en vous. Et quand ce fut fini, il a dit: «Et c'est ce que vous appelez non démoniaque?» Die middag op de hei. Hij met de bewogen goede kop in de verte starend en ik. Woran denken Sie? En hij, aan die demonieën die de mensheid kwelen. Dat was nadat ik hem had verteld hoe Klaas zijn dochter half dood had geslagen omdat ze geen vergif voor hem had meegenomen. Hij zat onder die overhangende boom en mijn hoofd lag in zijn schoot. En toen zei ik opeens, dat wil zeggen, ik zei het niet, maar het brak opeens naar buiten. Und jetzt möchte ich so gern eine undämonische Kuss haben. En toen zei hij, den müssen Sie dann aber selber holen. En toen stond ik brusk op en wilde al net doen alsof ik niets gezegd had. Maar opeens lagen we daar in die hei, mond aan mond. Ik lag daar aan hem te dringen. Ik weet niet hoe lang. Zo'n zoen is niet alleen lichamelijk. Behalve iemands onnozele mond probeer je zijn hele wezen in je op te zuigen. En daarna zei hij, das nennen Sie undämonisch? Mais que représente ce baiser dans notre relation? Il est isolé. Il me fait désirer l'homme tout entier. Et pourtant, je ne veux pas de lui.
Je ne l'aime pas du tout en tant qu'homme. C'est bien le plus étrange. Où s'agit-il encore de ce maudit besoin de s'affirmer en possédant quelqu'un, en le possédant physiquement, alors que je le possède déjà spirituellement, ce qui est tellement plus important? Est-ce cette fichue tradition, cette tradition malsaine qui fait que, lorsque deux êtres de sexe différents ont des relations étroites, ils se croient obligés au bout d'un moment de s'attaquer aussi à leur corps? Besoin très fort chez moi. Chez un homme, je suis tout de suite à l'affût de ce qu'il peut m'offrir sexuellement. Mauvaise habitude à extirper. Quant à lui, il a peut-être fait plus de chemin que moi dans cette voie, encore qu'il doive lutter parfois contre ses pulsions érotiques à mon égard. Nous sommes vraiment un défi l'un pour l'autre. Cela paraît si bête. On dirait que nous multiplions à plaisir les obstacles devant nous alors que tout pourrait être si simple. Maar wat heeft die zoen nu in onze verhouding te betekenen? Hij zweeft zo in de lucht. Hij doet je verlangen naar de hele man en toch wil ik de hele man niet. Ik houd helemaal niet van hem als man. Dat is het gekke. Of is het die verdomde geldingsdrang iemand te willen bezitten? Lichamelijk te willen bezitten, terwijl ik hem geestelijk bezit, wat toch belangrijker is? Is het die verdomde onhygiënische traditie dat wanneer twee mensen van verschillende seksen in nauw contact met elkaar omgaan, ze op een gegeven moment menen dat ze elkaar ook lichamelijk te lijf moeten? Ik heb dat heel sterk in me. Ik zoek in een man altijd direct de seksuele mogelijkheden met de betrekking tot mezelf. Ik geloof dat dat een slechte gewoonte is die uitgeroeid moet worden. Hij is daar misschien overheen, alhoewel hij moet toch vechten tegen zijn erotische aandriften wat mij betreft. We zijn een opgave voor elkaar en soms lijkt het zo dwaas, net of je het elkaar met opzet moeilijk maakt, terwijl het toch zo eenvoudig zou kunnen zijn. Tant pis pour le melon. Il ne doit plus en rester maintenant. Je me sens en plein marasme. J'ai une boule qui m'étouffe, et même physiquement. Je me sens affreusement mal. Mais ne t'y trompe pas, ma fille, ce n'est pas ton corps, c'est ta petite âme malmenée qui fait des siennes. Dans un moment sans doute, j'écrirai de nouveau comme la vie est belle et comme je suis heureuse. Mais pour l'instant, je ne puis absolument pas me figurer l'état d'esprit que cela suppose. Il me manque encore un leitmotiv, un fleuve souterrain unique et fixe, la source intérieure où je m'abreuve sans vase perpétuellement. Et puis je pense trop. Mes idées flottent encore autour de moi comme un vêtement trop ample où j'ai la place de grandir, mais ce vêtement, je n'arrive pas à le remplir. Mon esprit galope à la poursuite de mon intuition, et cela vaut mieux d'ailleurs. Mais mon esprit, ou ma raison, comme on voudra, doit faire parfois des efforts terribles pour rattraper par leur basque toutes sortes de pressentiments dont j'ai le secret. Une foule d'idées vagues appelle désespérément une formulation concrète, mais elles sont peut-être loin d'être mûres pour cela. Je dois continuer à être à l'écoute de moi-même, à écouter en profondeur au-dedans de moi, et bien manger, et bien dormir, pour préserver mon équilibre, sinon je fais du Dostoïevski, même si à notre époque l'accent s'est déplacé. Die meloen zal zo langzamerhand wel uitverkocht zijn. Ik voel me rot van binnen. Er zit een prop in me. Lichamelijk voel ik me nu ook afschuwelijk. Maar laat je niets wijsmaken, zusje. Dat is je lichaam niet. Het is je zieltje, je geteisterde zieltje dat zo spookt. Over een poosje zal ik wel weer schrijven. Wat is het leven toch mooi? En wat ben ik gelukkig? Maar ik kan me nu helemaal niet voorstellen hoe ik me dan zal voelen. Ik heb nog geen grondmelodie. Er is nog een niet vaste onderstroom. De innerlijke bron, waarvan ik uit gevoed word, slipt altijd weer dicht en bovendien denk ik te veel. Mijn ideeën hangen nog steeds om me heen als veel te wijde kleren, waarin ik nog groeien moet. Maar die kleren die blijven te wijd. Mijn geest rent achter mijn intuïtie aan. En dat is natuurlijk maar goed ook.
Maar daarom moet mijn geest of verstand, of hoe je het ook noemen wil, zich soms zo verschrikkelijk inspannen om allerlei aandoeningen van me bij de slip van hun jasje te grijpen. Allerlei vage ideeën schreeuwen af en toe om concrete formulering. Maar misschien zijn ze daar nog lang niet rijp voor. Ik moet maar blijven luisteren naar mezelf. Hineinhorchen. Ik moet mezelf en goed eten en slapen voor het evenwicht. Anders wordt het zo Dostojevski-achtig. Maar in onze tijd ligt het accent weer ergens anders.